était bien dangereux. Patrick Revelli. Jadaoui. Patrick Revelli qui a Ivezic sur sa gauche et qui préfère donner à droite à Genghini dans les 18 mètres. Bousculé par Zvigart et qui bouscule Zvigart. C'est un touche qui est refusé par l'arbitre, monsieur Pérez, qui considère que Genghini s'est aidé des bras sur cette action. Alors, on pourrait peut-être le revoir. Ça semblait litigieux alors qu'Yannick Stopira fait signe à monsieur Pérez que Milani ne se passe guère. Voilà. Ah oui, oui. Encore que Zvigart en rajoute un peu. Il n'avait pas d'autre solution, hein. Je crois. Dégagement Gilbert Guyot, capitaine de cette équipe du Servette. Maté, Schneider. Ah, il aurait pu laisser l'avantage, monsieur l'arbitre. Coup franc donc pour Sochaux. Ivezic, Jadaoui. Potka. Patrick Revelli. Ah, qui rate complètement sa passe, mais il n'y a personne en attaque, sauf Ciucinota. Et finalement, il est tout à fait normal que ce ballon termine dans le pied d'un Sochalien qui était Bézaz et qui bénéficie d'une touche ici. Jeskoviak. Toujours reprise avec Bizini. Dutoit qui revient et qui, on peut dire, sèche Jeskoviak. Le prend de plein fouet de l'épaule. Et c'est un coup franc au ras de la ligne de touche. Alors que sur le banc, on s'inquiète un peu. Et il y a de quoi, mais Jeskoviak ne semble pas très sérieusement touché. Groggy quelques secondes simplement. Il se touche la tête. Espérons que ce n'est pas très grave pour lui. Coup franc qui va être tiré par Bézaz. Et bien entendu, on cherchera la tête de Yannick Stopira. Tête d'or. Son petit copain du centre de formation. Mustapha qui se fait prier, qui gagne quelques petites secondes. Bezaz. Attention à Yannick Stopira, mais Milani est très grand, 1m90. En plus, il peut céder des bras, c'est pas juste. Et ça termine toujours pour Soso. Jadaoui, tête de Mustapha. Ivezic devant Zvigart. Ah, nouvelle faute de Zvigart. Monsieur Pérez laisse jouer. Gingini. Ça peut être dangereux là, Gingini. Patrick Revelli. Ah, c'est bien fait. Ça va passer, ça ne passe pas. Il y avait une main involontaire de Valentini que monsieur l'arbitre n'a pas souligné. Toujours Sochaux avec Poska. Cette fois, c'est un corner. Encore une balle très chaude dans les 18 mètres du Servette de Genève. Et toujours cette domination de Sochaux qu'il faudra bien concrétiser à un moment ou à un autre. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons aux Sochaliens, bien entendu. Et corner qui est tiré par Genghini. Poska. Au milieu, tête de Stopira, non. Jeskoviak. Et Dutoit qui a suivi protège ce ballon pour lui permettre de sortir en touche. Alors que Bézaz rejoint ses bases arrière et que Milani, une nouvelle fois, qui est très très sollicité, on parle beaucoup de lui, place le ballon pour son capitaine Gilbert Guyot. Bézaz qui charge Mustapha, un milieu de terrain, donc l'arrière droit sochalien se trouvera souvent aux avant-postes. Un poste qui n'est pas nouveau pour lui puisqu'il évoluera très longtemps en 3e division et en équipe junior d'ailleurs au poste de milieu de terrain. Schneider vient de passer à Ciucinota. Attention, Bizini était bien placé, là il monte souvent Bizini. Finalement, touche pour Ruti. Tout de suite pour son capitaine, Jadaoui. Ivezic. Loin devant pour Yannick Stopira. Intervention de la tête de Kouta. Anziani battu par Dutoit sur cette balle qui finalement sort en touche. Non, elle est toujours sur le terrain. C'est Valenti qui a Patrick Revelli à ses trousses qui passe une nouvelle fois à Milani. Le style de l'équipe de Sochaux, Ronéos nous l'a défini tout à l'heure et cela se confirme. On joue la zone en attaque et on joue une défense individuelle en défense, tout simplement, avec un milieu de terrain qui joue la zone lui également. Côté suisse, seulement 2 attaquants en pointe, Ciucinota que vous venez de voir mettre en touche et Maté. Jadaoui. Gingini. Ruti. Jeskoviak. Il s'en sort bien là, il a toujours le ballon. Bezaz s'engage. Ah, il a hésité, Guyot. Ça n'a pas facile pour Bezaz quand même, qui bénéficie d'un corner. Ce n'est pas si mal, puisqu'il était aux prises
avec 2 joueurs suisses. Il y a des automatismes comme ça dans cette équipe, comme dans toutes les équipes à Sochaux. En général, quand Bezaz parvient à déborder, c'est un long centre sur la tête de Stopira. Corner qui est tiré par Genghini, à droite comme à gauche. Tête de Stopira, non, on l'attend la tête de Yannick. Et reprise de Posca. Renvoi de Kouta. Et Posca, qui est toujours là, peut donner à Philippe Anziani. Attention hors-jeu, oui. C'est monsieur Pérez, l'arbitre lui-même, qui signale le hors-jeu. Alors que le juge de touche n'avait pas bronché. Oui, il y avait 2 hors-jeu là. Genghini juste sous vos yeux. Et puis de l'autre côté, peut-être Patrick Révelli. Pour une fois, la défense suisse avait bien joué la ligne. Elle le joue souvent dans la mesure où le libéro décroche assez peu. Nous sommes loin des libéraux italiens. Ici, c'est Maté qui prend le dessus sur Posca. Schneider. Ah, c'est bien fait. Il est bien seul là, Schneider. Il s'en sort bien. Il y a peut-être une faute sur Schneider. Oui, oui. Le juge de touche était bien placé. Un coup franc ou un corner. Nous allons bien voir alors que Svigart ne se presse pas. Ici sur vos images, Maté, Cucinota et Mustapha. Finalement, c'est donc un coup franc. Coup franc qui est tiré par Svigart, qui a une très bonne frappe de balle. En voici la preuve. Et Mustapha peut remettre dans le paquet, si vous me permettez cette expression. Attention, Schneider qui s'engouffre dans la défense sochalienne et une intervention très sèche d'Abdel Jadaoui qui n'a pas échappé à M. Pérez. On proteste un peu à Sochaux, mais je crois qu'il y avait quand même coup franc sur cette faute et intervention sèche de Jadaoui. D'ailleurs, il valait mieux, je crois, car Schneider, enfin il valait mieux. Tant est qu'on puisse dire du bien d'une intervention qui justifie un coup franc, mais sinon Schneider filait au but, c'est tout ce qu'on peut dire. Ah oui, il n'a pas eu tort, M. Pérez, de siffler coup franc. Alors là, plutôt peut-être un coup franc pour un gaucher, ça serait donc Mustapha. Ou peut-être Dutoit. Peut-être Dutoit, oui, il possède une bonne frappe de balle, on l'a vu hier après-midi à l'entraînement, mais Dutoit préfère aller... Ah oui, mais il préfère aller dans le mur et il y a 2 Genevois côte à côte dans le mur. Il pourrait bien, 3 même, il pourrait bien quitter le mur au tout dernier moment. Cette tactique, on la connaît. C'est-à-dire que Mustapha tirerait directement sur ses joueurs, sur ses coéquipiers. Alors que là, dans le mur... C'est la cohue, là. Ah oui, mais c'est de faire la loi. Eh oui. On vous l'a dit. Les joueurs sont partis du mur et Mustapha a tiré là où nous vous l'avions indiqué. On avait vu ce genre de coup franc, si vous avez un petit peu de mémoire, lors de la Coupe du Monde 70 avec Pelé. Oui, c'est un coup franc de Pelé et Gersino au tout dernier moment qui avait quitté le mur. Revenons à Sochaux, Didier, avec Anziani, Genghini, projeté assez sévèrement par Dutoit, et nous en sommes à une demi-heure de jeu. Ivezic est toujours 0-0 au cas où vous prendriez ce match en cours, avec Sochaux donc en maillot jaune à gauche et le Servette de Genève en maillot grenat à droite. Posca. Pour Revelli peut-être, oui. Revelli qui part très vite, qui prend de vitesse Kouta et faute de Kouta, indiscutablement. On peut dire que Kouta a fermé la porte devant Revelli d'une façon un peu rapide. Coup franc donc sur le coin gauche et on voit arriver Bernard Genghini. Comme toujours. Alors que Kouta, il la ferme souvent la porte. Ce n'est pas sa première faute. Genghini donc devant un mini-mur. Il va essayer de faire le maximum avec Valentini et Schneider. Ruti, le stopper sochalien, est également monté. Il partira de très loin au premier poteau. Patrick Révelli a essayé de dévier ce ballon. C'était pas facile. Touche pour Sochaux. On retrouve Bernard Genghini. Pour Patrick Revelli, qui jongle, qui centre. Anziani est là. Stopira aussi. Kouta baisse la tête. Et tire de Ruti. Tire de Ruti à côté. Alors que Ruti va rejoindre sa défense. Ruti que vous voyez en gros plan sur votre écran. Jean-Pierre Ruti qui est qui sort du centre de formation de Sochaux. Et il faut noter qu'il y a 8 joueurs qui sortent du centre de formation de Sochaux qui sont sur la feuille de match ce soir. 8 sur 16. Attention à cette mauvaise passe à nouveau et cette intervention de Patrick Revelli. Mauvaise passe des défenseurs qui se permettent des fantaisies dans les 18 mètres.
que l'on voit rarement en Coupe d'Europe. Et c'est un coup franc à environ 30 mètres du but du Servette. Suite à cette main de Sviga. Patrick Tevedi finalement laisse à Philippe Anziani. Il ne va pas tirer directement tout de même. Peut-être une déviation. Ah non, juste sur Gilbert Guyot. Philippe Anziani qui ne joue peut-être pas au poste qu'il préfère. C'est plutôt un avant-centre. Mais à Sochaux, il y en a deux. De très grande classe tous les deux. Stopira et Anziani. Et René Hauss ne veut pas se priver de l'un de ces deux joueurs. Et il demande donc à Anziani de jouer en numéro 8. Moitié défensif, moitié attaquant. Et prudent quand même. Abdel Jadaoui pour Posca, Janguini. Ivezic. Anziani le voici. Belle fin de Stopira, mais ça n'a pas marché. Maté. Maté, c'est un avant de pointe, hein. Il est là. Longue balle devant, Jadaoui, contrôle, feinte. Il a Cucinota à ses trousses. Attention, attention Abdel. C'est un coup franc. Faute de Jadaoui qui proteste un petit peu. C'est un coup franc sur Maté. Coup franc sur la droite, donc pour l'arrière d'aile Valentini. Du toit, finalement une tête d'Anziani. Sviga. Mustapha, non, il préfère laisser à Guyot. Bizini. Jeskoviak qui est bien revenu. Et une faute de Dutoit sur Anziani. Et il reste un peu plus de 10 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Philippe Anziani, Jeskoviak. Anziani, Bézaz. Attention, intervention de Gilbert Guyot. Bézaz, Ruti qui est là. Jadaoui. Sur la gauche pour Ivezic. Pour Stopira peut-être, non. Stopira qui est marqué de très très près. Mustapha pour le Servette. Et la énième passe en retrait au gardien Milani. Une équipe suisse donc qui tient le choc puisqu'on approche de la 35e minute de jeu et que nous sommes toujours match nul 0-0. Intervention Posca. Stopira toujours marqué de très près par Kouta. Ça repart avec Guingini. Guingini qui a beaucoup de mal là. Posca. Jadaoui. Ouh, une extrémiste, et ça profite à Cucinota. Heureusement, il est bien seul, Cucinota. Il fait une talonnade. Elle était bien sûr destinée à Maté, mais elle a fait l'affaire de Jadaoui. Ivezic. Jeskoviak à droite. Avec Bizini. Jeskoviak. Jeskoviak qui a Bézaz à ses côtés. Et une faute de Mustapha. Ah, on nous avait dit que Mustapha était un joueur qui s'énervait facilement. Là, effectivement, il y a eu un petit échange de coups tout à fait inutile. Bézaz et corner concédé par Guy Dutoit. Corner qui va être retiré. On peut prendre les paris. Je parierais pour Philippe Anziani. Voilà. Et c'est la première fois que ce n'est pas Janguini. Voilà, on change la formule donc avec Anziani. Ah, Stopira devant Kouta. Normalement, je pensais à un corner. Mais finalement, le stopper, non. Non, c'était une reprise de Stopira qui n'a pas été touché par le défenseur Kouta. Et c'est un dégagement, bien entendu, de Gilbert Guyot. Et Milani qui semble finalement, il est très sollicité, mais pour un gardien, ça vaut mieux, surtout quand il n'encaisse pas de but. Et c'est une bonne chose. Ils vont peut-être reprendre confiance, ces joueurs du Servette, qui étaient, je dois dire, un peu inquiets à l'idée de disputer un match de Coupe d'Europe alors qu'ils traversent une période de crise, on peut le dire, dans leur club. Posca. Jeskoviak, qui n'a pas la partie belle devant Bizini, le voilà. Bizini. Posca aux prises avec Dutoit, touche pour Genève. Touche jouée par Bizini. Gilbert Guyot. Ce sont les rescapés de la grande époque. Faute de Ruti.
sur Maté. Et coup franc à 35 mètres environ. Début de Sochaux. Quand les coups francs sont lointains, on nous avait dit que Mustapha était là. Eh bien, il est là. Merci pour le renseignement, Hervé Révelli. Mustapha pour Kuchinota et finalement Bizini. Il y a Schneider là-bas qui reprend de la tête. Et Posca, chargé de très près par Maté. Valentini. Non, le ballon est sorti, mais il est certain que petit à petit, cette équipe suisse prend confiance et réussit de bonnes choses maintenant, ce qui n'était pas le cas dans les 10 premières minutes. Hervé Revelli et Valentini qui ne se lâchent pas. Et Patrick Revelli, pardon, qui ne se lâche pas, bien entendu. Mustapha, Kouta, intervention de Bezaz. Jeskoviak, Bezaz à droite, non. Jeskoviak s'engouffre entre les deux défenseurs suisses, entre les deux joueurs suisses. Et c'est un coup franc à l'angle des 18 mètres. C'est un coup franc bien placé semble-t-il pour Genghini, mais qui a renoncé pour l'instant à tirer les coups de pied arrêtés. Il a été très sollicité depuis le début de ce match. Et ce n'est pas lui qui va tirer ce coup franc dans l'angle droit de la surface de réparation, mais ce sera Patrick Revelli. Patrick Revelli. Patrick. Qui dispute ce soir son 26e match de Coupe d'Europe. Ah oui. Comme d'habitude. Le mur. Revelli, attention à la tête de Stopira, la voilà, et but. Et c'est une tête de Jeskoviak, oui. Jeskoviak, alors que vous voyez maintenant Genghini qui revient. On pensait Stopira dans un premier temps. Très beau tir de l'intérieur du pied de Patrick Revelli. Et but réussi, semble-t-il, oui. par Jeskoviak, alors que là on nous montre Genghini. C'est Jeskoviak, mais... C'est Jeskoviak qui a marqué. Le voici, il est à droite sur votre écran, tête de Jeskoviak. Et Sochaux qui mène par un but à 0 à la 39e minute de jeu. C'est Jeskoviak, mais Yannick Stopira a au moins touché le ballon de l'oreille. Hein. Ils étaient deux. But donc de Jeskoviak qui arrive au bon moment. Après 39 minutes de jeu, but de Jeskoviak. Sochaux mène 1-0 et continue avec Posca